On partage le live de la gloire, le live de la rage contre Franck La Vérité, enfin un cancre de la rage contre moi. On partage le live, la famille donne la force pour éteindre les incompétents. Et la vie. Appelez, taguez-moi Yannick Domba là. Taguez-moi Yannick Domba qui vienne. Je vais lui donner la possibilité d'apporter des réponses à mes interrogations. Il dit que je suis un gars aigri. Et il a réussi sa vie. Jamta la Seigneur. Adje. Vrai. Yannick Domba, je vais Larry. Aïe. Hello Muriel, hello Isabelle, bonjour à tous. Taguez-moi là Yannick Domba là. Muriel, tague-moi Yannick Domba qui vienne ici. Cette petite frappe. À force de lécher les bottes, il ne maîtrise plus ce qui sort de sa bouche. Avant toute chose, il est nécessaire et très important de remettre les choses dans leur contexte. Omwana Winche, activiste émérite gabonais, a découvert, je ne sais pas par quel moyen, une photo de la pastèque des States. Le gros Landry Amiang dans les geôles de la République gabonaise avec les yeux rouges, saligo noiro comme il était. Et le petit a publié ça sur Facebook. Moi, comme un grand garçon, j'ai constaté que le frangin avait la bouille froissée. Donc, en commentaire, j'ai mis la bouille là vraiment. L'avocat maître Ndomba est venu me traiter de lâche. Il est venu me traiter, moi, Franck, de lâche. Je lui ai dit que, mais de nous deux qui est le plus lâche. Si tu t'attaques à moi, Franck, parce que j'ai fait un commentaire sur la photo du vilain gros sale Landry Amiang Washington, pourquoi ne vas-tu pas attaquer l'auteur du post qui s'appelle Omwana Winche? Il a eu peur. Il a eu peur d'aller attaquer Omwana Winche. Il s'est dit non, Franck ne va pas réagir. Je l'ai déjà attaqué 3-4 fois, il n'a pas réagi. C'est un rigolo, il ne va rien faire. Sauf qu'il s'est trompé. Cette fois-ci, Yannick Domba, j'ai déjà dit que je ne suis pas Fabien Méry. On ne me manque pas de respect. Et quand j'ai fini mon live hier à midi, mon téléphone a sonné. Libreville, Gabon. Où on me dit que non, mais petit frère, ton ami là, j'ai dit quel ami? Il me dit celui qui tu parlais tout à l'heure sur le live là, je peux pas visiter son nom. J'ai dit oui, il y a quoi? Je suis pédégiste. C'est moi qui l'ai embauché au FNAS. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le FNAS, F, Fonds, N, National, A, Action, S, Social. Fonds National d'Action Sociale, le FNAS. C'est un pédégiste qui lui trouve son premier boulot au Gabon. Ça, il ne vous dit pas ça. Hein? Il ne fait pas la grande gueule là pour dire que non. Mais quand on l'a viré, il a pris son téléphone, il a commencé à insulter le patron du FNAS. Et la vie. Non. On peut être ingrat comme ça là. Mais la question est la suivante. Pourquoi on le vire? On le vire
pour incompétence. S'ils doutent qu'ils viennent dire que je suis un menteur, on l'a viré du FNAS pour incompétence. Celui qui dit qu'il a réussi sa vie. Tu as réussi ta vie où? Au Gabon, tu ne fais rien. Au Canada, tu fais Uber ou bien livraison Hit. Ou bien tu veux que je parle tes choses. Oh, je suis professeur. Tu es professeur. Sors-nous un peu ton contrat de travail. Dis-nous dans quelle université tu es professeur au Canada. On va les taper sur Google. Dis-nous dans quelle école tu enseignes au Canada. On va les fouiller. C'est pas à la bouche, hein. Oh, j'ai réussi ma vie. Je suis propriétaire en France. Tu es propriétaire en France où? Dans quel quartier? Montre-nous ton titre de propriété. Moi, je peux te montrer mon titre de propriété. Tu peux même demander à ta frangine Matou. Je cite son nom ici. Les gens à qui j'ai envoyé les 2 choix que j'avais pour l'achat, ils le savent. Je peux prouver. Maintenant, tu dis que tu es propriétaire en France. La maison de Levallois, l'appartement de Levallois. Tu veux que j'en parle? Yannick Domba. Appartement au nom de qui? Et vous n'êtes même pas propriétaire, hein? Enfin, tu n'es pas propriétaire puisque vous sous-louez l'appartement à quelqu'un d'autre. La vie. La vie. Yannick Domba. Tu n'es qu'un rienneux. Je te le dis. Tu n'es qu'un rienneux. Je te le dis. Tu as 7 immeubles, 35 appartements. Et tu viens te battre au Gabon, aller lécher les bottes des pédéchistes. Quoi, parce que tu as fait 2 photos, 3 photos avec des autorités au Gabon, que tu crois que tu es déjà arrivé au sommet de la vie. Ce que les petits des Young Team ont eu, c'est ce que les petits des Black Boys ont eu. Tu n'auras jamais ça. Parce que tu es reconnu et connu au Gabon comme incompétent. Mon CV parle de lui-même. Tu me dis que moi je suis aigri. Mon CV parle de lui-même. Va renseigner à Libreville. Va te renseigner à Libreville. De DHL, non même pas de Panalpina, jusqu'à Centre Affaires Rénovation. Va te renseigner. J'ai toujours eu des postes de responsabilité. En passant par Celtel, l'ouverture de Celtel Gabon, j'y étais. Va te renseigner. Mon CV est connu et su à Libreville. D'où ma capacité à proposer des projets à Oligi. Mais toi qui es à côté du président, tu cries partout que oui, je suis jaloux parce que tu es à côté du président. Quelle est ta plus-value? Quelle est ta plus-value en République gabonaise? Yannick Domba. Quelle est ta plus-value en République gabonaise? Je t'ai dit que moi, ce n'est pas Fabien Méry. Le manquement que tu as eu à Fabien Méry, tu ne feras pas ça avec moi. Le manquement que tu as eu avec Fabien Méry, tu ne feras pas ça avec moi parce que je vais te régler. Tu as fait un commentaire ce matin où tu parles de ma mère, ma tante, mes soeurs. Par respect pour ta défunte mère, je n'ouvrirai pas ma bouche. Par respect pour Sonia Ndomba, qui est ta soeur, qui me connaît, que je connais, je ne vais pas l'impliquer. Pour les 3 sœurs que tu as, que je connais, André, qui est une petite sœur que j'apprécie, que j'adore énormément, en même temps belle-sœur, Maman Miré, que je connais depuis les années lycée, qui est une petite sœur, je ne vais pas les insulter. Parce que elles ne sont pas responsables de ton manque d'éducation. Elles ne sont pas responsables de ton manque d'éducation. Tu vois, dans ton comportement de nouveau, je dirais même pas nouveau riche. Les mots pour qualifier ta bêtise n'existent même pas. Dans ta qualité de lécheur, tu as oublié
tout le sens du respect et de la considération. Tu t'affiches en donneur de leçons. Tu exprimes une arrogance. Vraiment une arrogance. Alors que tu n'as rien. Vous savez, les Gabonais, quand on réussit sa vie, on ne vient pas à Libreville, soit disant qu'on accompagne le président de la transition, devenu aujourd'hui président de la République. Quand on réussit sa vie, on a réussi sa vie. On vient avec des investisseurs. On vient avec des idées, des projets pour accompagner le président de la transition. Si tu avais été un peu plus intelligent, tu aurais compris que quand j'ai changé ma photo de profil Facebook en mettant celle d'Ali Bongo, tu seras allé voir qu'est-ce que j'ai écrit. C'est vous. Je parlais de vous. À croire que dans la rage, rassemblement, je sais pas quoi, activiste engagé ou je sais pas quoi là, votre point fort c'est d'insulter. Tu viens parler de ma mère, de ma tante, de mes sœurs. Moi je ne parlerai pas de tes filles. Je ne parlerai pas de ta femme, qui est une femme qui se bat pour élever ses enfants. Pendant que toi, tu es à gauche, à droite en train de lécher. Pour avoir une place au soleil. Il faut te créer. N'attends pas qu'on te crée. Mais je te dis ceci. En République gabonaise, ils ne vont pas te créer. Ils ne vont rien te donner. Parce qu'ils savent que tu es un gueulard. Que tu es un orgueilleux. Et que tu es un arrogant. Surtout que tu es un incompétent. Tu as dit que tu enseignes le business au Canada. Mais quand on t'a embauché au FNAS, tu étais comptable. Et la vie. La vie. La vie. Vous avez marmaillé Aurélien. Mais Aurélien, je te dis, ils ne valent rien. Tous autant qu'ils sont. Ils ne valent rien. S'ils valaient quelque chose, ils n'auraient pas eu besoin de venir courir en France pour que les activistes rallient la cause du président Oligui. Ils auraient fait preuve de réalisme avec une vision pour le Gabon. Une vision qu'ils ont longtemps décriée pour le Gabon. Ils vous auraient emmené des investisseurs pour montrer au président qu'ils le soutiennent. Ils auraient fait des propositions pour que le Gabon soit un autre Gabon parce qu'ils sont rentrés au pays. Ils ne seraient pas là, à gauche, à droite, à faire des selfies. Non. À prendre les... Non. Je te dis ça. Monsieur Aurélien, ce sont des gens qui t'ont roulé dans la farine. Parce qu'ils se targuent de dire que ce sont eux. Enfin, c'est surtout lui qui te propose des idées pour le pays. J'en doute. Parce qu'il n'a pas les compétences. Il n'a vraiment pas les compétences. Yannick Domba, je te dis une fois de plus que moi, Franck, tu ne seras jamais à mon niveau. Jamais, au grand jamais, tu seras à mon niveau. Au grand jamais, tu ne pourras faire le 1/4, même 1/5 de ce que moi j'ai fait. Tu as travaillé où au Gabon? Tu as travaillé où en France?
Tu as travaillé où au Canada? Faut nous le dire. Vous savez, faut dire à Yannick Ndomba. Parce que moi je veux que le tag qui vienne ici, qui vienne écouter. Un homme, c'est celui qui a la capacité de se projeter et de projeter sa vision dans le partage. Moi, quand je prends mon téléphone pour faire un live sur sur le projet que j'ai pour le Gabon, je le laisse et je donne la possibilité à tous les Gabonais de pouvoir le mettre en musique. Même quand j'écris et je poste sur Facebook. Tu vas lire, puisque tu es venu me dire hier que tu as fini de proposer les contrats et les projets au président Ligui. Donc, ça te fait mal. Mais c'est toi qui es à côté du président Ligui. Tu lui proposes quoi en fait? Puisque ça te pose un problème, le fait que moi, Franck, je propose des contrats au président Ligui. Mais toi, tu proposes quoi au président Ligui? Mets tes projets comme moi, fais pour toi, tu mets sur les réseaux sociaux, tu écris. Tu écris, écris pour toi. Écris. Les Gabonais vont lire. Fais pour toi, fais rêver les Gabonais. Fais rêver tes compatriotes. Toi qui pars du Canada, pour venir au Gabon. Tous les 3 mois ou tous les 4 mois, parce qu'il ne faut pas que tu dures, sinon tu risques de perdre ta sécurité sociale, parce que tu es un chômeur. Ta sécurité sociale, tu risques de la perdre si tu restes plus de 6 mois hors du pays. Essaye de faire moins plus de 6 mois hors du Gabon. Essaye. De toute façon, tu n'apportes rien à ta femme, puisque tu n'es jamais là. C'est elle qui s'occupe seule des enfants. Mais comme je t'ai dit, je ne parlerai pas de cette dame, parce que c'est une dame vaillante. Et je ne sais pas comment les femmes la font pour être avec toi. Dès que tu as un problème avec quelqu'un, tu vas insulter sa mère. Tu as insulté la mère de Christian Mayanji. J'ai vu ça, je n'ai rien dit. Ça ne me regarde pas. Tu as insulté la mère de Christian Mayanji. Tu as insulté les dessous de Princesse Souba. Oh, laisse-moi tranquille. Tu as insulté les dessous de Princesse Souba. Mais tu n'es pas toujours capable de répondre à mes fans, mais toi. Hugues Sylvain. Je n'ai pas encore vu ta vidéo, tu réponds à Hugues Sylvain que oui, c'est machin. Je te vois depuis le matin, tu t'agites là pour dire que Franck est aigri, John Kumba est aigri. Que tu as quoi, mon frère? Que tu as quoi? C'est toi qui cries partout que ça fait 30 ans on se connaît. C'est aussi toi, Yannick Ndomba, petit minable, qui est venu me supplier. Les captures d'écran sont là. J'ai les captures d'écran. J'ai les enregistrements où tu m'appelles pour me dire que tu veux que j'aille rencontrer Oligui. Si je mens, viens écrire là en commentaire que je suis un menteur. Je sors les audios. Parce que j'étais enregistré. Les oiseaux comme toi, il faut les enregistrer. Parce qu'ils sont changeants. Viens dire ici. Écris là en bas. Que Franck, je ne t'ai jamais appelé pour rencontrer Oligui. Si tu es garçon, viens écrire ça là ici en bas. Même demain, même après-demain, viens écrire en commentaire que tu ne m'as jamais appelé. Tu ne m'as pas demandé mon numéro de téléphone en inbox. Messenger, viens écrire ici en bas. Viens écrire ici en bas que moi Franck, tu ne m'as pas appelé pour me demander mon numéro de téléphone en inbox. Pour m'écrire, Frangin, ouais, envoie. Tu m'as appelé Frangin, hein? Même si aujourd'hui, tu écris partout que je ne suis pas ton frère. Et pourtant, tu as mangé sur la table de ma mère. Et pourtant, tu as mangé sur la table de ma mère que tu insultes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je suis une femme comme ta mère, ta tante, ta soeur. Yannick Ndomba. Yannick Ndomba. Tu parles de ma mère? Tu as mangé sur sa table? Tu parles de ma mère? Je ne parlerai pas de ta soeur. Je ne parlerai pas de ta défunte mère. Cette femme vaillante qui vous a élevé tant bien que mal avec ce peu qu'elle avait. Je ne parlerai pas d'elle. Par respect pour tes sœurs. Je ne parlerai jamais de ta mère. Puisse-t-elle reposer en paix.
Mais ne parle plus jamais de la mère de quelqu'un. Ça ne te grandit pas. Et ça montre à suffisance que quand tu es en manque d'arguments, tu attaques les femmes. Ne fais plus jamais ça. Même pas seulement pour moi, mais pour toutes les autres personnes. Ne fais plus jamais ça. Yannick Domba, dans la vie que nous menons là, c'est la fin qui compte. Je te dis ça, c'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début, ce n'est pas le milieu, c'est la fin qui compte. Petit frère, il y a des gens qui me respectent. Il y a des gens qui ont du respect pour moi. Parce que je sais respecter mes relations. Si aujourd'hui tu es victime de ton impolitesse, ne joue pas les victimes. Ne joue pas les victimes. En venant dire que oui, on est John et Kumba et moi, nous sommes aigris de toi parce que tu as réussi ta vie. Mais tu as réussi quelle vie, frère? Laquelle? Si tu étais un homme spirituel, je t'aurais dit que un homme qui a réussi sa vie, a planté un arbre, a construit une maison, a fait des enfants et a écrit au moins un livre. Si tu étais un cherchant, ça tu l'aurais compris. Si tu avais un peu de dignité, tu t'attaquerais de moins en moins aux gens avec qui tu as mangé. Les gens qui t'ont aidé, comme moi. Ils sont nombreux, qui sont dans le PDG, mais avec qui j'ai gardé de très bons rapports. Il n'y en a pas un. Et pourtant, je sais qu'il est le PDG. Hein. Et il sait que je sais qu'il est le PDG. Et il ne se cache pas de son appartenance au PDG. Je vais le citer, Axel Okumba. Mais le frangin, à chaque fois qu'il vient en France, il me passe un coup de fil. Et on se parle en frangin, sans impliquer la politique. Gabel Yalanzel, pareil. Celui que vous attaquez aujourd'hui, Gabel Yalanzel, avec ta bande de la rage. C'est les mêmes petits qui pourtant sont au PDG. Mais c'est les petits avec qui je m'entends toujours. Des frangins avec qui je n'ai pas de problème. Et pourtant, tout était possible. Mais on est resté cohérent. La politique, c'est la politique. La fraternité, c'est la fraternité. Mais bon, aujourd'hui, tu as dit qu'on n'est pas frère, il n'y a pas de problème. Ça m'ajoute quoi, ça m'enlève quoi, rien. Mais par contre, la prochaine incartade, je dis bien la prochaine incartade que tu fais sur moi, ou que tu t'amuses à vouloir jouer les oiseaux, je vais t'allumer à un niveau. Tu vas pas me reconnaître. Tu sais, les propres membres de ta famille, j'ai appris des choses que je ne vais pas étaler sur les réseaux sociaux parce que je suis un grand. Mais ne fais pas ça. Tu vas éclabousser lors des communions qui est ton petit frère pour rien. Ton petit frère qui est plus intègre que toi. Ton petit frère qui a plus de personnalité que toi. Parce que ce que j'entends de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, ça montre sa grandeur. Contrairement à toi, le grand frère, qui est un rampant. Qui est un rampant. Je te le dis, tu es un rampant. Dans sa musique, dans ses positions, dans son intégrité. Moi, je ne suis pas au Gabon, hein. C'est ce que j'entends, ça me revient. Il est intègre. Mais mon frère, enfin mon ex-frère, tu ne peux pas avoir des problèmes avec tout le monde. Et puis penser que c'est tous les autres qui ont tort. Ce n'est pas possible.
Tu ne peux pas penser que tous les autres ont tort et que c'est toi qui as raison. Ce n'est pas possible. Le FNAS. Allez, viens on parle du FNAF. Du FNAS, allez, viens on parle du FNAS un peu. Viens on parle du FNAS un peu. Comment tu as été viré au FNAS? Viens nous dire pourquoi on dit que tu as été incompétent. Tu as la parole. Monte sur le live. Il est où? Appelez-le, qui vient nous expliquer pourquoi il a été viré du FNAS pour incompétence. Moi, on ne m'a jamais viré pour incompétence. Ah, renseigne-toi. Hein. Petit, on ne joue pas dans la cour des grands quand on n'a pas les armes. On ne joue pas dans la cour des grands quand on n'a pas les armes. Je te dis que hier, quand j'ai fait mon live pour te traiter, quand j'ai coupé mon téléphone, j'ai fermé ma page Facebook, mon téléphone a sonné. Attendez d'abord, une seconde. Armel, pardon. Vous êtes comme ça. Laissez-moi mon grand frère en photo de profil. Il est l'exemple vivant de l'hypocrisie, de l'opportunisme et de la non-loyauté des Gabonais. Laissez mon grand frère Yali sur ma page de profil. Laissez-le tranquille. Il vous dérange en quoi? Il vous dérange en quoi? Les mêmes là sont les mêmes aujourd'hui. Je rends un hommage à Yali. Il est resté dans son coin silencieux, il vous regarde gesticuler. Il dit ah ouais, quand j'avais le pouvoir, ils étaient tous là. Maintenant que je n'ai plus le pouvoir, ils ont basculé. Laissez mon frère Yali tranquille. On était peut-être politiquement ennemis, mais il reste un frère. Je le dis, j'assume. Vous pouvez vous fâcher, caler en l'air. Il vous dérange en quoi? Est-ce qu'il vous a parlé? C'est moi qui vous parle? Est-ce que lui vous parle? Non. Plus sérieusement, j'ai envie de faire comprendre. Si vous lisez en dessous de la photo, je fais une analyse claire, adressée principalement aux nouveaux riches ou à la nouvelle Young Team. Je voudrais expliquer à cette nouvelle Young Team que la politique, c'est avant tout les intérêts. Lorsque on n'a plus d'intérêt pour vous, on vous tourne le dos. Parce que à nos amis qui sont devenus aujourd'hui la nouvelle Young Team, pensent-ils qu'on aura encore besoin d'eux en 2026? Ça y est, le président de la République et le président de la transition est devenu président de la République. Aura-t-il encore besoin d'eux? C'est de ça. C'est ça le sujet. C'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est pas autre chose. C'est pour ça que j'ai mis ta photo d'Ali Bongo derrière. Pour montrer aux hommes que tout peut basculer. Pour ne pas citer Alain-Claude Bilibinze, Premier ministre, 7 mois, tout a basculé. Vous aurez été peut-être pendant 19 mois, 20 mois aux côtés du président Oligui. Mais tout peut basculer. Et sortir de là pauvre, comme si vous n'avez jamais rien eu. Non, maman Armel, je ne peux pas tomber sur toi aussi, quand même. Pourquoi tu dis ça? Je te taquine un peu, tu me taquines sur mon grand frère, je te taquine aussi un peu, il n'y a pas de problème, toi et moi. Parce que toi et moi, il n'y a pas là-dedans. Donc je vous disais que on ne peut pas vouloir le changement et continuer dans les conneries. Bon, Mengom, Mbolo, on en verra. Matricule 212, candidat à la mort. Mon frère, reste debout, c'est le plus important. Il faut lire. Il faut lire. L'arrogance
le sadisme, le machiavélisme. Ces trois adjectifs vont qualifier les cancres comme les Yannick Ndomba, les Landry Amiens Washington et le reste de la clique. Parce qu'au final, j'ai envie de vous dire, au final, ils ne proposent rien. Tout ce qui les intéresse, c'est de venir attaquer X, attaquer Y, attaquer Z. Tout ce qu'ils font, c'est ça. Fabien Méré, Princesse Souba, et j'en passe. Ils ont attaqué tellement de monde. Mais au final, ils n'ont rien apporté au Gabon. Rien. Dites-moi que c'est faux. Ils n'ont rien apporté au Gabon. Tous, ils n'ont rien apporté au Gabon. À croire que ils n'attendaient que ça. Moi qui suis un incompétent, puisqu'il le dit, je n'ai pas couru à Libreville. Et pourtant l'autre cancre de Landry à Washington m'a supplié de venir en me proposant un billet d'avion première classe pour rentrer au Gabon. Pour venir rencontrer Oligui. Il a échoué. Je l'ai envoyé bouler. Yannick Ndomba s'est exercé dans la même chose en 2024, en mai, quand ils sont venus ici en France. Je l'ai envoyé bouler. Et pourtant, je le dis ici, j'ai rencontré deux. Un de la DGSS, un proche collaborateur du président Oligui. J'étais à Paris. Je lui ai dit à lui que je ne suis pas à Paris. Chrysos et moi on s'est vu à l'hôtel California. Je crois que c'est l'hôtel California Rubéry. Dans le 8e à Paris. On s'est vu, j'étais bien à Paris. Je n'ai pas voulu m'afficher avec Landry ou Yannick Ndomba. Parce qu'ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Quand tu veux aller traiter une affaire importante, choisis bien celui qui t'amène. Je vais aller traiter une affaire qui concerne le Gabon avec des gens comme le Landry à Washington et Yannick Ndomba. Je suis pas dedans. J'ai reçu un coup de fil le samedi. Le samedi, le fameux samedi, vous étiez tous à l'église ICC. Oh Franck, ouais, tu es où là? Tu es dans la salle? J'ai dit, je ne suis pas dans la salle, je suis d'astreinte. J'étais au boulot. Et c'était pas n'importe qui m'a appelé. Si je voulais, je crois que je dois connaître 4 ou 5 généraux qui sont dans le CTRI. Que j'aurais pu appeler que le grand, moi je vais devant une place au soleil, négocie-moi une entrée là-bas au Libreville, j'arrive. Vite fait. J'ai dit bien vite fait. Je serais rentré à Libreville. Même dans le PDG. Même dans les familles, j'ai des entrées. Je sais qui je peux appeler. Je ne suis pas allé parce qu'on m'a payé un billet d'avion. Ou parce qu'on me donne quelques miettes à Libreville. Ou parce que je sors avec la sœur du président. Je ne suis pas dedans. Yannick Ndomba, il faut épouser ta femme. Hein? Que tu fais le bruit là partout, ma femme. Faut l'épouser. Tu n'es toujours pas marié? Faut l'épouser. Oh ma femme. Depuis autant d'années. Tu n'as toujours pas épousé la pauvre fille? Va un peu à la mairie. Va dire oui à la mairie. Va dire oui. Épouse la pauvre fille. Elle supporte tes bêtises. Elle te supporte. Faut l'épouser. Prends de la hauteur. Tu es maintenant grand. 53 ans. Occupe-toi de ta famille. Pas parce que tu vas prendre quelques millions à Libreville et que tu reviens au Canada avec... Non. Non. Prépare ta retraite. Petit, prépare ta retraite. Tu vas pas profiter de la retraite de la femme. Toi si. Oh, excusez-moi la famille. J'ai appris qu'il a fallu avoir une casse. Yannick Ndomba, il paraît que ton frère voulait t'allumer. Ton frère de Louis. Il paraît qu'il a failli t'allumer. Tu ne parlais plus. Et la vie.
Quand on m'a dit ça, qui m'a dit ça? On m'a dit ça hier. Que non, le Frangel a attrapé, que si tu dis, tu répètes ce que tu as dit, tu ne parlais plus. En fait, tu es juste un gueulard, quoi. Tu es juste un gueulard. Tu es juste un gueulard dans zéro. Bon, la famille. Pour ne pas affecter mon mental et mon intelligence, je vais m'arrêter là. Puisque Yannick Ndomba n'a pas eu le courage de venir sur le live, mais écrit en commentaire que je suis une femme comme ma mère. Bon. Ma mère, chez qui il a mangé. Hein. Quand c'était dur, il venait manger chez ma mère. Aujourd'hui, je ne suis plus son frère, je ne suis plus rien. Mais bon, c'est pas grave, c'est chose de la vie. C'est des choses de la vie, tu sais. C'est ça l'ingratitude de l'homme. C'est ça l'ingratitude de l'homme. Après, tu as parlé de ma soeur, enfin de mes tantes et de mes sœurs. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu te sens obligé, dans un débat d'homme à homme, d'aller parler des femmes? Mais quelles sont les filles qui acceptent de sortir avec un gars comme toi? Ma mère vient faire quoi dedans? Ma tante vient faire quoi dedans? Mes sœurs viennent faire quoi dedans? Bientôt, tu vas parler de mes filles. Petit papa, c'est pas bon. Quand on a 53 ans, on ne parle pas comme ça. C'est vraiment triste. Mais bon, quand tu... Et puis tu peux pas dire que c'est faux, hein, parce que j'ai fait la capture d'écran du message que tu as écrit. Et non, tu ne peux pas dire que c'est faux, parce que j'ai fait la capture d'écran du message que j'ai écrit. Ne bougez pas les gars, ne bougez pas la famille, ne bougez pas. Une seconde, hein. D'accord, très bien. Yannick Ndomba. Yannick Ndomba. En l'occurrence... je laisse ce message pour que tes sœurs l'entendent. Principalement Sonia Ndomba. C'est toi qui es venu me dire que non, tu as donné des marchés à Sonia Ndomba quand tu rentres au Gabon en 2024 pour la campagne présidentielle, je sais pas quoi, pour le référendum, hein. Ouais, un truc comme ça là. Que tu as donné des marchés à ta sœur. Tu parles comme une femme. Quand j'écoute ce que tu dis, moi j'ai pas de rapport avec ta sœur. Hein. Elle vit en Australie, moi je vis en France. On n'a pas de rapport. On n'est même pas amis sur Facebook. Viens, je donne les marchés. J'ai donné à Sonia un marché de 12 millions. Donc viens, rentre au pays. Tu auras les gars à manger. Moi, je ne suis pas un crève-la-faim. Je ne suis pas un crève-la-faim. Tu as compris, non? Non, ils n'ont pas pu relever le dialogue. Et le dialogue national, c'était de la merde. On a dû intervenir. Là, nous quatre, on a tout remis en état. C'est vous qui avez tout fait pour que le dialogue inclusif se passe bien. Ah ça, dans ta bêtise Yannick Ndomba, on te parle d'idées, tu viens parler de la maladie de Bernard Christian Récoula. Aujourd'hui, je te parle de vérité, tu viens me parler de ma mère. Moi, je ne parlerai pas de ta mère. Devant Dieu et devant les hommes, je le dis ici. Je ne parlerai jamais de ta mère. Je ne parlerai jamais de tes sœurs. Au grand jamais. Je ne parlerai jamais de ta mère. Je ne parlerai jamais de tes sœurs. Au risque, je répéterai tes propos sur ta sœur que toi-même tu es venu dire. Mais je ne suis pas ton frère. Donc, il n'y a pas de raison. C'est toi qui le dis, hein.
Non, je ne suis plus ton frère. La petite à qui tu as dit ça hier. Qui, je connais pas moi ce gars, je te connais pas. Mais les posts, tu écris que Franck Biziki, on se connaît depuis 30 ans. Je peux prouver que ta compétence est avérée. J'ai encore le post là, hein, tu as fait ce post là, je crois c'était au mois de février. Oui, février. Tu as fait un post dans ce sens. Mais comment je peux venir attester quelque chose si je ne suis pas ton frère? Bon, en même temps, ça ne changerait dans ma vie. Hein. Je préfère ne pas être ton frère. Ça éviterait qu'on me traite de tous les noms. Parce qu'en fait, au final, tu ne vaux pas la peine. Tu ne vaux vraiment rien du tout. Comme j'ai dit, tu es un rieneux. Donc, la prochaine fois que je fais un commentaire sur un post, épargne-moi tes reproches à 2 balles que je suis un lâche. Toi qui n'es pas un lâche, je te regarde dans les yeux, toi qui n'es pas un lâche, prends ton téléphone et va insulter Omar Da Vinci. Je crois que le petit là va t'allumer à un niveau que tu vas rentrer sous terre. Je te dis que l'affaire du FNAS là, c'est pas encore fini. Je garde les informations que j'ai reçues au chaud. La moindre erreur de ta part, me concernant, tu ne vas pas me reconnaître. Je ne te menace pas, hein. Parce que vous, on vous connaît. Oh, il m'a menacé sur les réseaux sociaux. Non, je ne te menace pas. Je dis que la moindre erreur de ma part, tu ne vas pas me reconnaître. Je vais sortir toute la poubelle que tu caches et que je connais. Là, on va connaître qui est qui. Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Président de la République, pardon, ce message sera pour vous. Quand on est un homme d'État, comme c'est le cas pour vous aujourd'hui, on ne permet pas que des gens avec qui vous avez fait des photos se permettent des injures sur les mères des autres. Surtout quand cet individu a fait preuve d'incompétence notoire, reconnue et connue. J'ai bien apprécié vos propos. La méritocratie, les parachutés et les pistonnés, c'est fini. Chacun devra amener son CV. Yannick Domba, prépare ton CV. Yannick Domba, prépare ton CV. Bon, quand on a dit tout ça, on peut s'arrêter. Oh, au fait, Yannick Domba, avec moi, si tu as un comportement de cafard, je vais adopter comportement des babouches. Paf! Pour que tu comprennes. La famille, il me reste 20 minutes pour aller ramasser les briques. Il faut aller ramasser les briques. Là où je bricole là-bas. Plus jamais, Yannick Domba. Plus jamais tu fais la gueule sur moi. Je dis bien, plus jamais tu fais la gueule sur moi. Partagez-moi la vidéo là. Je m'arrangerai à ce que ta femme tombe sur cette vidéo là. Il faut qu'elle te ramène à l'ordre. Il faut que tu poses un peu le cœur. Hein? Tu veux parler de ma mère? Non mais c'est quand même terrible. Aïe! Ma mère chez qui tu as mangé. Et ah oui. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas. C'est un PDG qui t'amène au FNAS. C'est le même PDG que tu insultes. Il t'amène au FNAS. Il t'arrange le salaire. Il te donne les possibilités. Aujourd'hui, tu l'insultes. Le gars du FNAS qui t'avait amené là. Tu l'as insulté là pendant longtemps sur les réseaux sociaux. Mais en fait, je vous dis, vous êtes 52 connectés, je vous dis qu'il ne faut pas aider l'enfant là. Il ne faut pas l'aider. Parce que c'est quand pauvre a réussi que tu vois son vrai visage. Le papa là t'a amené au FNAS. Tu l'as insulté sur les réseaux sociaux.
Parce qu'il t'a viré. C'est vrai, je vais te bloquer. C'est vrai, je te dis, je jure mes parents, je vais te bloquer. Continue avec ta moquerie là. Donc, les gars, pardon. Dites à l'enfant là que si quelqu'un t'a donné un verre d'eau une fois dans ta vie, il ne faut pas le dénigrer quand tu n'as plus soif. Si quelqu'un t'a donné un verre d'eau dans ta vie, il ne faut pas le dénigrer parce que tu n'as plus soif. Yannick Domba. Le chat qui mange la souris enceinte ne pense pas à demain. Écoute bien, faut relire, faut réécouter. Le chat qui mange la souris enceinte ne pense pas à demain. Est-ce que tu as compris? Les gars, vous n'êtes pas sérieux. Yannick Domba, est-ce que tu as compris? Toi qui es intelligent, réécoute cette phrase. Le chat qui mange la souris enceinte ne pense pas à demain. Est-ce que tu as compris? Ou bien c'est un français trop dur? Ou bien pourtant je parle en français facile? Ou bien la phrase là ne t'émeut pas? Ou n'attire pas ton attention? Je recommence. Le chat qui mange la souris enceinte ne pense pas à demain. Sur ce, la famille, j'ai été content de vous voir aussi nombreux connectés pour remettre à sa place de lécheur le petit cancre qu'on appelle Yannick Domba. Prochainement, ne reviens plus jamais sur ma page venir faire des conneries. Mais, non, vous êtes trop forts les gars, pardon. Je m'en vais faire mes choses. La famille, je vous aime tous. Nous avons en commun un seul pays, le Gabon. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais il faut qu'on se pose la question. Quel Gabon allons-nous laisser à nos enfants? J'ai mon ami Mr. K, le King K, qui a presque déjà la même taille que moi. Je suis obligé de me comporter de manière à ce que il voit en moi un tonton exemplaire. Pas un tonton qui vient insulter les mamans, les sœurs et les tantes des autres sur les réseaux sociaux. Chocolat du soir. Hein. Bon. Bien des choses à vous.